Coucou tout le monde, et alors une petite vidéo en ces temps particuliers où j'espère que vous allez bien, que vous êtes pas trop remués, pas trop chahutés. Bon, alors justement cette vidéo elle est dans le but de venir peut-être pour certains apaiser tout ça. C'est que j'ai pu remarquer ces derniers temps bah, qu'il y avait énormément d'informations hein, partout, tout le temps, sur tous les sujets qui prennent beaucoup d'ampleur. Il y a les pros, les pour, les contre, ceux qui vont être extrêmement activistes, etc. etc. Et ça crée énormément de tensions, de conflits entre les gens. Et puis beaucoup aussi savent plus vraiment à quel sein se vouer parce que pour des choses sur lesquelles ils étaient ok, en fait ils sont plus ok après parce qu'en fait ils ont appris d'autres trucs et puis ça les met dans le mal. Enfin, il y a c'est une période très perturbante au niveau de l'accueil de l'information et ça peut créer des combats inutiles, créer des tensions inutiles. Les choses sont bien assez anxiogènes comme ça. Parce que là, un deuxième pseudo-reconfinement tel qu'on le vit, ça crée énormément d'angoisse, de peur, de frustration, d'impuissance et d'isolement, de solitude. Donc c'est des choses que tout le monde doit apprendre à gérer. Et on fait face du coup aussi à des peurs intérieures qui sont pas nouvelles non plus. Hein. C'est une sorte de remise à jour hein, chaque événement vient faire écho à des choses qu'on n'a pas forcément bien vécues dans notre histoire et personnelle et du coup bah, ça vient rajouter une forme de douleur. Là où je voudrais apporter la petite graine, c'est que bah, en fait, avant de projeter l'enfer dans lequel on pourrait se trouver bientôt, soyons vigilants à pas vivre dans cet enfer là maintenant, rien qu'au niveau psychique en fait, parce qu'à force de se le projeter, de se l'imaginer, ben on le crée déjà, il est déjà là, on est tout le temps dedans à s'imaginer le pire, etc. Et en fait, c'est complètement improductif, c'est hyper négatif, c'est des choses qui vont pas vous servir en fait à avancer, à pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment ou même pouvoir juste vous recentrer un minimum. Donc c'est pour ça que ça va être important de bah peut-être, c'est un conseil et ça ne, encore une fois, c'est pas, c'est un petit conseil de ma propre expérience et de ce que j'ai pu constater, donc en aucun cas j'ai de leçon à donner. Mais si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là à vivre un enfer permanent juste à la projection de vos propres pensées et de vos peurs, soyez vigilants à vous couper en fait de tous les types d'informations. Beaucoup avaient déjà pris le pas de se couper d'informations. Ne regardez pas, par exemple, les médias BFM, tout ça. Et puis bah, aujourd'hui, tout le monde se sent un petit peu obligé d'être quand même au courant de beaucoup de choses, que les nouvelles vont vite, ça nous oblige à nous connecter, à savoir ce qui se passe, etc. Et puis là, c'est là que plein d'informations, beaucoup de combats à droite à gauche, beaucoup de... Voilà, c'est pas très reposant. Et en fait, bah, peut-être qu'il se serait temps de revenir à un moment à couper un maximum, arrêter de s'inquiéter à outrance pour rien aussi, parce que le fait de s'inquiéter, ça va pas régler les choses. Et puis, utiliser la créativité avec l'aspect, en fait, l'aspect créatif et l'aspect idée lumineuse, il peut être détour, contournement de la situation, justement par une forme, enfin, dès qu'on se sent dans l'impasse, détournement de la situation par la créativité, les idées, c'est des mécanismes essentiels qui peuvent être fonctionnels uniquement quand on est apaisé. Pseudo-apaisé, on ne peut pas se demander non plus d'être zen dans ces circonstances. Enfin, si vous y arrivez, tant mieux pour vous, c'est génial. Mais en gros, bah, pour pouvoir être le plus créatif possible et vivre les choses au mieux, il faut pouvoir être disponible pour ça et pas se perdre voilà, dans des combats à droite à gauche, des revendications à droite à gauche, des choses qui... c'est normal, on a besoin... Là, on est dans une période où il n'y a plus aucune certitude, l'incohérence est présente partout. Donc les gens, enfin, personne ne sait à quel sein se vouer. Une chose peut être vraie un jour, elle peut être fausse le lendemain. C'est compliqué. Donc chacun va trouver des piliers de certitude, de croyance, de choses et de combat, et chacun ira
de sa propre croisade. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre du recul là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens dans des familles qui se disputent pour rien en fait. Comme les débats politiques, c'est juste dommage. Euh, c'est des familles, des amis, même des couples. Et là, il faut revenir évidemment à l'essentiel. Je voulais vous faire part aussi de... Parce que depuis l'annonce du pseudo-reconfinement, dans les tirages, quand je fais de la cartomancie dans les séances, il y avait la carte du voyage du voyage en fait, et puis des horizons nouveaux qui ressortaient beaucoup. Donc assez ironique, hein, vu que les gens sont coincés. Et elles étaient heureusement toujours très bien entourées, de manière à ce que ça puisse être quand même assez clair, même si j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, parce qu'à un moment je me suis dit, ah, c'est de l'humour noir, c'est pas cool. Et en fait, ça revient systématiquement jusqu'à ce matin. À chaque fois, je refais l'essai avec Eric, on s'est amusé, c'est tout le temps les mêmes cartes, c'est impressionnant. On a dû faire à peu près, je sais pas, 40 tirages. Et à chaque fois, c'était, bon, toujours dans une très belle cohérence, hein. Et donc, je vais vous montrer la carte qui est très belle. En fait, vous voyez le bateau qui part sur l'eau et puis avec le soleil, la mer en dessous. Donc, c'est une très belle symbolique qui dit, bah oui, là, on est tous sur le même bateau. Mais pas que, on a aussi en fait, on a chacun nos barques individuelles, hein, quand même. Et puis, on est, comme tout navigateur, eh ben, on doit faire confiance en la providence et on doit accepter que le phénomène naturel de la mer, de la météo, ça reste des choses qui sont soumises à... excusez-moi, c'est mon téléphone, qui sont des choses qui sont soumises à l'imprévisible. Et on doit se rappeler que face à la nature, on est quand même tout petit. Mais en même temps, c'est un très beau symbole parce que c'est la mer divine, la mer, le symbole de la divinité féminine, donc la Vierge Marie, qui est là pour nous soutenir dans les tempêtes. Et puis il y a l'image voilà, du soleil qui est au-dessus. Donc c'est l'oracle des Lumières, pardon, si je ne l'ai pas dit. Le soleil au-dessus qui représentera le Père divin qui illumine, le masculin qui va illuminer, qui va guider, qui va réchauffer les cœurs. Et donc l'idée d'être enfermé, c'est tout en ayant ces cartes-là, c'est vraiment nous inviter à accepter cette tempête intérieure qui fait rage, mais à garder en tête que tout ce message de providence, avec l'idée d'un horizon nouveau, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on accepte, peu importe où on se trouve, un peu à l'image de Gandhi, hein, qui a été emprisonné et qui arrivait à avoir une philosophie incroyable malgré son expérience. C'est qu'en fait on doit trouver des ouvertures en nous, des horizons nouveaux, donc arrêter de se trouver dans la situation de l'auto-envoûtement, hein, donc je vous montre la carte, avec les pensées parasites, les schémas anxiogènes, tout ce qui vient en fait finalement nous enfermer. Et donc on dit non, 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 ouvrez un maximum le système de pensée, parce que le but c'est d'éviter la maladie, la division en nous et la division autour de nous, la division dans nos croyances, la division dans nos peuples. C'est tous ensemble qu'on doit rester, on doit rester soudés, peu importe nos croyances, hein. Et puis en gros c'est un beau message pour dire que malgré tous les débats, tous les combats, vrai ou faux, pour ou contre, peu importe, il y a quand même une idée, voilà, quelque chose qui se joue encore plus haut et qui invite à l'ouverture en nous de cœur et à la reconnexion. Donc cette reconnexion, elle est possible, cette créativité, cette innovation, hein, de pensée, elle est possible quand on se trouve dans un état émotionnel plutôt stable. Alors attention, je dis pas zen, hein, parce que être zen dans ces temps-là, c'est difficile, on peut y être de temps en temps, mais pas tout le temps. Mais du moins, c'est plus facile, voilà, d'accueillir cette créativité et cette innovation et ces idées innovantes pour pas se sentir dans la passe quand justement on est un peu plus voilà, euh, désenvoûté, hein, de tout cet enfer qu'on se crée dans la tête, de projections négatives, etc. Donc c'est une invitation à vous apaiser si vous jamais vous êtes dans cette situation d'angoisse. Et si vous l'êtes pas, je suis vraiment ravie parce qu'il y a besoin de gens
qui arrive à se centrer. Euh, Vraiment, c'est important de rester solidaire parce que même si c'est hyper facile de s'énerver les uns les autres parce qu'on va pas être d'accord, mais sur des conneries, enfin non, c'est jamais des conneries, mais sur des choses, quoi, mais t'es pour ça? Mais et quoi, tu te bats pas contre ça? Ou enfin, c'est facile en fait de trouver des sujets de discorde en ces temps et le coup de bâton est vite donné. Et je pense que là, le message, il va être plutôt inverse, quoi. C'est ouais, c'est compliqué. La marée peut être, les mers peuvent être agitées. S'il vous plaît, gardez le cap quand même, hein, pour justement qu'on puisse aller sur l'autre continent tous ensemble. Dans le sens où, bah oui, quand on est en pleine mer, clairement, l'horizon, c'est la mer. On sait pas où on va. Mais il y a quand même, bon, bah, il y a tous les outils de navigation, hein, et puis bah, surtout, il faut rester soudé et des équipes de navigation, en général, elles se tirent pas dans les pattes, elles essayent d'être ensemble, voilà, et d'un maximum fonctionner ensemble malgré les discordes. Donc, je sais bien, et moi la première, c'est pas facile enfin, à tenir hein, ce genre de comportement, mais peut-être que parfois, quand vous vous sentez appelé vers une rage, une colère, une envie de, etc., débattre ou quoi que ce soit, posez-vous la question si vous avez vraiment envie de le faire, si c'est pas hyper énergivore et si ça vaut vraiment le coup, et s'il est pas préférable d'avoir une conversation limite plus superficielle avec la personne pour apaiser le jeu et juste profiter d'être ensemble. Euh, Bah parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui compte. Là, on est tous séparés les uns des autres. Donc, même si on se parle à distance, il faut garder en tête que bah, c'est pour mieux se retrouver avec peut-être des projets communs aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle n'était pas trop longue, etc., etc. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais bon, on va s'arrêter là. Eh ben, je vous fais plein, plein, plein de gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous.